Maintenant, on va donner quelques exercices sur l'application du théorème de l'énergie cinétique dans des exemples de rotation. Exercice 1. Première question, calculer l'énergie cinétique d'un disque homogène de masse petit m égale 0,1 kg et de rayon grand R est égal 30 cm et qui tourne à la vitesse angulaire oméga égale 20 radians par seconde autour de l'axe delta qui passe par son centre. Alors voilà le disque, l'axe il passe par le centre du disque et l'ensemble tourne à la vitesse angulaire oméga. Solution. Question 1. EC égale 1 demi J delta oméga carré. J delta, c'est le moment d'inertie du disque qui est égal à 1 demi mr carré. Je remplace et je trouve EC égale 1 sur 4 mr carré oméga carré. Les calculs, EC est égal à 1 sur 4 fois m 0,1 kg fois 0,3 le rayon du disque au carré fois 20 la vitesse angulaire au carré et ça donne 0,9 joules. Deuxième question. Calculer l'énergie cinétique d'une tige homogène de longueur L égale 50 cm et de masse grand M égale 3 kg et qui tourne à la vitesse angulaire oméga égale 10 tours par seconde autour de l'axe delta qui passe par son extrémité. Voilà la tige de longueur L et de masse grand M et qui tourne autour d'un axe qui passe par son extrémité à la vitesse angulaire oméga. Deuxième question, EC égale 1 demi J delta oméga carré, 1 demi fois le moment d'inertie, l'expression du moment d'inertie de la tige, fois oméga carré. Et on obtient EC égale 1 sur 6 ml carré oméga carré. On remplace chaque terme par sa valeur, mais ici, il faut faire attention. 10 tours par seconde, il faut remplacer les tours en radians, 10 fois 2pi, pour convertir les tours en radians. Le résultat, EC égale 4,93 10 puissance 2 joules. Troisième question, le schéma ci-contre montre une tige homogène de masse grand M et de longueur L et qui porte à son extrémité une petite bille de masse petit m. L'ensemble tourne autour de l'axe delta qui passe par le centre de la tige. À la vitesse angulaire oméga, cherchez l'expression de EC de ce système. La tige tourne autour de l'axe delta qui passe par son milieu et qui porte à son extrémité une petite bille. Alors, troisième question, EC égale 1 demi J delta oméga carré, avec J delta est égal à J delta de la tige plus J delta de la petite bille. J delta de la tige, c'est 1 sur 12 ml carré. J delta de la petite bille, c'est m fois la distance qui sépare la bille de l'axe. C'était L sur 2 au carré. Alors, je remplace et je trouve EC égale 1 sur 8, grand M sur 3 plus petit m, facteur de L carré, facteur fois oméga carré. Vous voyez, j'ai une poulie qui peut tourner autour d'un axe qui passe par son centre. J'enroule sur la poulie un fil. Maintenant, la poulie a une vitesse angulaire nulle. Je tire, j'applique une force, je tire. La poulie prend une vitesse angulaire oméga. Exercice 2. Sur le contour d'une poulie homogène de masse grand M et de rayon R, on applique une force F constante tangente à la poulie. Voilà la poulie, son axe, le rayon et la force F. La force F, il est tangente à la poulie. La poulie commence à tourner autour de l'axe delta qui passe par son centre. Après n égale 100 tours, la vitesse angulaire de la poulie est oméga. Les frottements sont négligeables. Première question, montrer que F est égal à grand M R oméga carré sur 8 pi n. Deuxième question, calculer F pour M égale 2 kg, R égale 15 cm et oméga égale 200 radians par seconde. Au cours du mouvement, la force F s'annule. Quelle est la nature du mouvement de la poulie? Première question, la solution. La poulie est soumise au cours de son mouvement à 3 forces. Le poids P, la force F et la réaction de l'axe. Voilà P, la réaction de l'axe et la force F. À l'état initial, l'énergie cinétique initiale est égale à 0 parce que oméga initial est égal à 0. À l'état final, ECF est égal à 1 demi J delta oméga carré qui est égal à 1 demi fois 1 demi mr carré, c'est le moment d'inertie de la poulie, fois oméga carré qui est égal à 1 sur 4 mr carré oméga carré. Travail de P est égal à 0, travail de R est égal à 0 parce que
les droites d'action de P et de R passent par l'axe. Travail de F est égal au moment de F fois delta θ est égal à F fois R fois 2πn. 2π fois F fois R fois n. Et on applique le théorème d'énergie cinétique. EC final moins EC initial égale travail de P plus travail de R plus travail de grand F. C'est-à-dire 1 sur 4 mr carré oméga carré moins 0 est égal à 0 plus 2πf Rn. On simplifie par R, il reste 1 sur 4 mr oméga carré, qui est égal à 2π fois f fois n, d'où f est égal grand M R oméga carré sur 8πn. Deuxième question, f est égal 2 fois 0,15, c'est le rayon en mètres, fois 200 au carré sur 8π fois 100, le résultat 4,77 newtons. Lorsqu'on élimine la force F, il reste que PR. Troisième question, dans ce cas, on écrit delta EC, variation d'énergie cinétique, est égal à travail de P plus travail de R. 0 plus 0 est égal à 0. Donc EC est constante, sa variation est égale à 0. De même, oméga est constante. Le mouvement est de rotation uniforme. Cette poulie tourne à une vitesse angulaire oméga. Après un certain nombre de tours, elle s'arrête, sa vitesse angulaire devient nulle. Exercice 3. Un disque homogène de masse petit m et de rayon r tourne autour de l'axe delta qui passe par son centre à la vitesse angulaire oméga 0. Voilà le disque. Il tourne autour de l'axe delta qui passe par son centre à la vitesse angulaire oméga 0. Pour arrêter le disque, on applique au niveau de l'axe un couple de frottement CF, de moment constant. Et après un tour, le disque s'arrête. Donc, on applique à ce niveau-là un couple de frottement pour arrêter le disque. Première question, cherchez l'expression du moment de ce couple en fonction de oméga 0, petit m, r et n. Proposez une autre méthode pour arrêter le disque. Solution. Première question, on applique le théorème d'énergie cinétique au disque qui est soumis à son poids P, à la réaction de l'axe et au couple de frottement CF. Voilà, P, R et le couple de frottement à ce niveau. Je ne peux pas le représenter. ECF moins ECI est égal à travail de P plus travail de R plus travail de CF. 0 pour l'énergie cinétique finale parce que le disque est arrêté. Énergie cinétique initiale 1 demi G delta oméga 0 carré. Travail de P0. 0, moment du couple, fois delta θ, c'est l'expression du travail du couple de frottement. Donc, moins 1 demi fois 1 demi mr carré, le moment d'inertie du disque, fois oméga 0 carré est égal au moment du couple fois 2πn. D'où, moment du couple est égal à moins mr carré, oméga 0 carré sur 8πn. Alors, pour arrêter le disque d'une autre façon, je propose d'appliquer une force F tangente au disque et de sens opposé au sens de rotation du disque, comme sur le schéma. Voilà le sens de rotation, le disque tourne comme ça. Donc la force F doit être dans le sens opposé à son mouvement. Exercice 4. Une bille de masse M est fixée à l'extrémité d'un fil de longueur L. L'autre extrémité du fil est fixée en haut. Voilà le fil, voilà la bille. L'extrémité du fil est fixée à ce support au point O. On écarte ce système de longue θ0 par rapport à la verticale et on le lâche sans vitesse initiale. Vous voyez, la position initiale de ce système, il est éloigné de longue θ0 par rapport à la verticale. La verticale, c'est la droite qui passe par O et B. C'est ce que je vais faire devant vous. Voilà, une bille, le fil, le point fixe, le support fixe, j'écarte de θ0 et je le lâche. La bille passe par B à la vitesse angulaire oméga et à la vitesse linéaire V. Montrez que 1 demi J delta oméga carré égale 1 demi mv carré pour cette bille. Cette relation n'est valable que dans ce cas-là. Montrez que oméga égale racine de G sur L facteur 1 moins cos θ0. Solution. Pour la bille, on a J delta égale ml carré et V égale L oméga. Donc 1 demi J delta oméga carré égale 1 demi ml carré fois oméga carré qui est égal à 1 demi m L oméga au carré qui est égal à 1 demi mv carré. Deuxième question. La bille est soumise à son poids P à la tension T du fil.
À l'état initial, EC initial égale à 0 car la vitesse angulaire de départ égale à 0. On a lâché son vitesse initiale. À l'état final, EC final égale 1 demi J delta oméga carré. J'applique le théorème d'énergie cinétique. EC final moins EC initial égale travail de P plus travail de T. 1 demi J delta oméga carré moins 0 est égal travail de P mgl facteur de 1 moins cos θ 0 plus 0. Alors, travail de P, c'est mgh. Voilà h. Il est égal à la longueur du fil moins cette longueur. Cette longueur, c'est L cos θ 0. On simplifie par M et L et on trouve 1 demi L oméga carré égale G facteur de 1 moins cos θ 0. Et oméga carré est égal 2 sur LG facteur de 1 moins cos θ 0. On trouve la relation de Mondy. Exercice 5. La barre ci-contre est homogène de masse grand M et de longueur L. Elle peut tourner autour de l'axe horizontal delta qui passe par son extrémité A. On écarte la barre de la verticale de l'angle θ0 et on la lâche sans vitesse. Comme ça, voilà la barre. Elle peut tourner autour de l'axe qui passe par son extrémité. Je l'écarte d'un angle θ0, je le lâche. Alors, pour le reste de l'exercice, essayez de le faire soi-même et de comparer votre solution avec la solution de l'exercice. Exercice 6. Le schéma montre un cylindre C de masse grand M et de rayon petit r, sur lequel est enroulé un fil inextensible qui porte à son extrémité un corps S de masse petit m. Voilà le cylindre sur lequel on a enroulé un fil. Ce fil porte à son extrémité un solide S. Le corps S se déplace vers le bas, à la vitesse V, et entraîne la rotation du cylindre autour de l'axe delta à la vitesse angulaire oméga. Lorsque S se déplace vers le bas, le cylindre, il tourne. Première question, exprimez EC du système CS en fonction de grand M, petit m et V. Deuxième question, pour que ce système ait un mouvement uniforme, il faut appliquer un couple de frottement CF au niveau de l'axe. Quelle est l'expression du travail de ce couple pendant la durée delta t? Réponse. Première question, l'énergie cinétique du système CS, c'est la somme de l'énergie cinétique du cylindre et l'énergie cinétique du corps S, qui est égale à 1 demi J delta oméga carré pour le cylindre, 1 demi mv carré pour le corps S, qui est égal à 1 demi fois l'expression du moment d'inertie du cylindre fois oméga carré, plus 1 demi mv carré. Or, oméga, c'est V sur R. Et j'écris 1 sur 4 mr carré, V carré sur R carré, plus 1 demi mv carré. Je simplifie par R carré et j'obtiens cette formule, 1 demi facteur de grand M sur 2 plus petit m fois V carré. Deuxième question. On a la vitesse constante, le mouvement uniforme. Donc, delta EC est égal à 0. La somme des travaux des forces appliquées sur ce système est égale à 0. Alors, ces forces sont P, T, T', P', R et le couple de frottement. Remarquez que T est opposé à T', donc le travail de T est opposé au travail de T'. Alors, je remplace travail de P. C'est mgd avec d, c'est la distance de déplacement du corps S pendant la durée delta t, plus travail de t moins travail de t. Comme j'ai dit, travail de t', c'est moins travail de t. Et ces deux travaux s'annulent. Plus 0, plus travail du couple de frottement égale à 0. Avec d est égal v delta t, donc le travail du couple de frottement est égal moins mg fois v fois delta t.